infime soit-elle, a un impact. Comment pouvons-nous appliquer cette leçon à nos vies? Comment pouvons-nous être plus attentifs à notre environnement tout en créant des espaces d'harmonie et de préservation? En observant ces créatures, nous comprenons que la nature, comme la vie, est riche en complexité et en interconnexion. Mais d'autres merveilles nous attendent, et peut-être que la prochaine créature de la forêt aura elle aussi quelque chose à nous apprendre. Prédateurs et équilibre des proies. En Amazonie, les prédateurs jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème. Le caïman noir, par exemple, est un maître chasseur, sur terre comme dans l'eau. Sa capacité à se déplacer silencieusement et à frapper avec précision en fait l'un des prédateurs les plus efficaces de la région. Cependant, ce que beaucoup ignorent, c'est que ces prédateurs, malgré leur férocité, sont également essentiels au contrôle des populations d'autres espèces. Ils empêchent certaines créatures de proliférer excessivement, garantissant ainsi le maintien de l'équilibre naturel. Cela nous enseigne une leçon importante. Dans le monde, l'équilibre entre des forces opposées est ce qui permet à tout de fonctionner harmonieusement. À côté du caïman, nous avons le piranha rouge, un autre chasseur social. Sa morsure puissante et son caractère coopératif en groupe en font un prédateur imbattable en groupe. Bien que craints pour leur agressivité, les piranhas jouent un rôle fondamental dans le nettoyage des rivières et le maintien de la santé du milieu aquatique. Ils se nourrissent de charognes, contribuant ainsi à prévenir la propagation des maladies. D'une certaine manière, le piranha rouge nous rappelle l'importance de la collaboration en groupe. Comme dans la vie, unir ses forces peut produire des résultats incommensurables, bien plus que si chacun agit seul. Si ces créatures sont des prédateurs, elles ne constituent pas seulement une menace pour la vie. Elles s'inscrivent dans un cycle plus vaste, où chaque acte de chasse contribue à assurer l'équilibre écologique. Elles nous enseignent la nécessité d'agir et de réagir dans la nature, où chaque élément a un rôle fondamental à jouer. Et tandis que les prédateurs maintiennent l'équilibre, d'autres êtres vivants dans la forêt remplissent des fonctions tout aussi vitales, avec des tactiques et des compétences peut-être très différentes, mais tout aussi essentielles. Sommes-nous prêts à comprendre comme tous ces rôles s'entremêlent de manière invisible mais indispensable? Fleuves et géographie de la région. L'Amazonie n'est pas seulement une forêt, c'est aussi un vaste labyrinthe de rivières qui la traversent, façonnant et nourrissant l'écosystème. Le fleuve Amazone, le plus grand du monde par son volume d'eau, suivait autrefois un cours différent. Avant la montée des Andes, il coulait en sens inverse, vers l'océan Pacifique. Il est fascinant d'imaginer comment les changements géologiques ont modifié le cours de l'un des fleuves les plus importants de la planète, tout comme les changements qui surviennent dans nos vies peuvent réorienter nos trajectoires. L'histoire du fleuve Amazone nous rappelle que, tout au long de notre parcours, les changements sont inévitables, mais qu'ils ouvrent de nouvelles perspectives. Un autre aspect fascinant de la géographie de l'Amazonie est la rencontre des eaux, là où le fleuve Amazone rencontre le Rio Negro. Les eaux des deux fleuves ne se mélangent pas immédiatement, créant un contraste visible à des kilomètres à la ronde. En effet, les eaux du Rio Negro sont plus acides et ont une température plus basse que celle de l'Amazone. Ce phénomène illustre comment deux mondes apparemment opposés peuvent coexister sans se chevaucher. Il peut être une métaphore de nos vies, où différentes perspectives et expériences peuvent coexister, enrichissant l'ensemble, sans que l'une doive absorber l'autre. La façon dont les fleuves amazoniens s'entremêlent et influencent l'écosystème illustre l'importance de l'eau pour un équilibre parfait. À l'instar du cycle de l'eau en forêt tropicale, où l'évaporation, la transpiration des plantes et les précipitations créent un flux continu, nous pouvons comprendre que les changements que nous subissons font également partie d'un cycle. Tout a un rôle à jouer, des changements géographiques majeurs aux petites décisions quotidiennes. Cela nous amène à réfléchir à l'impact de nos actions et à la manière dont, en étant connectés à l'environnement qui nous entoure, nous pouvons gérer nos propres changements plus harmonieusement. Impacts humains et conservation. L'impact humain sur la forêt amazonienne est l'un des plus grands défis de notre époque. Déforestation, exploitation minière illégale et trafic d'animaux ne sont que quelques-unes des menaces auxquelles l'Amazonie est confrontée quotidiennement. Chaque arbre abattu, chaque hectare détruit, a un impact direct sur la biodiversité et l'équilibre de l'écosystème. La forêt, l'un des plus grands puits de carbone de la planète, perd sa capacité à absorber le CO2, contribuant ainsi à l'aggravation du changement climatique. Cette réalité alarmante exige une action immédiate, mais aussi une réflexion sur l'impact de nos choix quotidiens sur l'avenir. D'autre part, la conservation de la nature en Amazonie devient une mission urgente, mais pas impossible. Plusieurs efforts de préservation sont déployés, par l'intermédiaire d'ONG, de communautés locales et même de politiques publiques, pour tenter d'inverser la situation. La préservation de la biodiversité amazonienne, avec ses plantes médicinales, sa faune unique et ses ressources en eau,
est crucial non seulement pour le Brésil, mais pour la planète entière. L'un des moyens les plus efficaces d'y contribuer est de soutenir des projets de conservation et de consommation responsable. Imaginez qu'en choisissant de soutenir des marques qui investissent dans des pratiques durables, vous contribuez directement à la protection du poumon vert de la planète. Pourtant, le réchauffement climatique continue de représenter une menace croissante. Ses effets sont déjà visibles, sécheresse plus intense, précipitations irrégulières et hausse des températures mondiales. Tout cela nuit à l'écosystème amazonien, menaçant sa faune et sa flore. Pourtant, chaque geste que nous posons pour protéger l'environnement, que ce soit par des actions individuelles ou collectives, a le potentiel d'avoir un effet positif, non seulement sur la forêt, mais sur la planète entière. L'Amazonie nous invite à réfléchir à notre responsabilité collective dans la préservation de l'un des plus grands trésors naturels du monde. Que pouvez-vous faire pour garantir la pérennité de cet héritage pour les générations futures ? Maintenant que vous avez découvert certaines des merveilles les plus impressionnantes de la forêt amazonienne, la question est, qu'allez-vous faire de ces connaissances ? L'avenir de notre biodiversité et de l'Amazonie est entre nos mains, et peut-être que vos actions dès maintenant pourraient être la clé de la préservation de ce patrimoine. Alors, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour contribuer ? Cela peut être aussi simple que de soutenir des initiatives de conservation ou même de sensibiliser les autres à l'importance de cette forêt. Si chacun de nous fait sa part, les chances de sauver l'Amazonie et, par conséquent, l'équilibre de notre planète, augmentent considérablement. Mais ne vous arrêtez pas là. Continuez à explorer, à apprendre et, surtout, à agir. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer des contenus transformateurs sur le monde naturel. Ce n'est que le début d'un voyage de sensibilisation et d'action. Qu'attendez-vous pour faire la différence ? La planète compte sur vous.